Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Voilà les gars, je vous le dis, je suis dégoûté. Moi, je m'en fous de tout ce qui s'est dit sur Cristiano Ronaldo, les débats en Arabie Saoudite, ou même le fait que Benzema soit parti dans le club ennemi de son club. Moi, je suis juste dégoûté. Parce qu'il y a un mois, lors d'une interview, j'ai entendu Benzema me parler de Coupe du Monde. Donc, lorsque j'ai su, ces derniers jours, que Benzema allait probablement quitter Al Ittihad, j'ai pensé qu'à une seule chose. À un retour en Europe. Au Real, à Lyon, où vous voulez. Mais je voulais, Karim, te revoir en Europe à 6 mois de la Coupe du Monde. J'avais trop envie de ça. C'est vraiment pour ça que je suis dégoûté. Après, bien sûr, il va aller sûrement dans le club qui a la plus grosse exposition, peut-être, en Arabie Saoudite. Même si, bon, il a gagné quand même le titre l'année dernière avec Al Ittihad. Donc, il n'avait pas besoin de ça. Et peut-être que s'il marque 20-25 buts en 6 mois, bah peut-être que Deschamps aura la puce à l'oreille. Mais honnêtement, ça me semble plus compliqué. Et j'aurais tellement aimé le revoir en Europe pour ces 6 mois. Ça aurait aussi encore plus marqué son ambition de jouer la Coupe du Monde. Et j'aurais voulu, voilà, Lyon, le Real Madrid. Bon, je sais pas si c'était possible dans les petits papiers, mais j'aurais trop voulu. Les gars, c'est bon, j'ai compris le plan de Benzema. Benzema, il va quitter Al Ittihad, il va aller à Al Hilal, le club rival de Al Ittihad. Là, c'est comme s'il fait Real Barça. C'est comme s'il fait Lyon Saint-Etienne. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Bon, déjà, il y a le côté financier. Al Ittihad, on en a déjà parlé. Ils ne voulaient pas lui proposer de salaire. Bref, Al Hilal, ils vont lui donner un vrai salaire. Ça, c'est sûr et certain. Il va signer là-bas apparemment pour 6 mois. Mais en fait, pour moi, ça va plus loin tout ça. En fait, Benzema, il a un plan. Contrecarrer les plans de CR7. On sait tous qu'il y a un truc entre eux deux. Ils font semblant, il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Les gars, là, Benzema, il quitte le club qui est classé 6ème, Al Ittihad, pour signer où? À Al Hilal. Al Hilal qui est à 3 points d'Al Nasser. Al Nasser, club de CR7. On sait tous que CR7, depuis, il veut gagner sa Saudi League. Mais il n'y arrive pas. Et bien là, t'as Benzema qui va renforcer qui? Al Hilal, le premier du classement. Et croyez-moi, CR7 là, c'est pas une nouvelle qui va le réjouir. Je vous promets là, CR7, il doit être comme un fou. En mode, mais pourquoi Benzema il va là-bas? Il renforce un concurrent de fou malade à sa prise de la Saudi League. Et Benzema, il peut clairement finir le jeu là-bas aussi. Hein. Il a pris la Saudi League avec Al Ittihad. Là, s'il a pris avec Al Hilal, il en a pris deux avec 2 clubs différents. BNF. Mais celui qui va être atteint, il est là, ici, il est vers là. Non mais les gars, le compte officiel de Al Hilal, regardez ce qu'ils viennent de poster. Je crois que vous vous rendez pas compte de la singerie qui est en train de se passer les gars en Arabie Saoudite. Comment du haut de tes 4 millions d'abonnés, tu peux oser faire un post comme ça les gars, alors que ton joueur, il a quitté le club parce que vas-y, on lui avait pas donné assez. Le pressing que Cristiano Ronaldo les gars, il est en train de se prendre par toute la commu football. Je dis bien toute la commu les gars parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'en fait, le transfert de Benzema les gars, c'est pas seulement par rapport au fait que vas-y c'est un grand joueur et vas-y peut-être il va remporter la ligue. Sauf auquel Cristiano Ronaldo, bah, il aura aucune chance étant donné qu'ils ont encore gagné un match. C'est-à-dire ils ont pris trop d'avance dans le championnat, ils ont 4 points d'avance. En fait c'est le système les gars, dites-vous qu'ils ont été favorisés et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Mais moi je comprends pas les gars, comment Al Hilal ils peuvent oser faire ça? Non mais là venez on se pose, comment ils peuvent oser faire un post comme ça? On est anti-Cristiano Ronaldo si on parle de cette news ou pas? Cristiano Ronaldo s'oppose au transfert de Karim Benzema à Al Hilal. Il estime que cela nuirait à la concurrence loyale. Pour aller plus loin, Cristiano Ronaldo ne joue pas aujourd'hui même. Il y a un match d'Al Nasser, Cristiano Ronaldo n'est même pas sur le banc. Et c'est confirmé par Fabrizio Romano, son absence n'est pas du tout due à aucun problème physique ou quoi que ce soit. Il a juste tout simplement refusé de jouer. Il fait grève à cause de la gestion du PIF. En gros, le PIF, pour les blagues douteuses, c'est juste le fonds d'investissement en gros de tous les clubs saoudiens, grossièrement. Un gros fonds où tous les clubs saoudiens ont accès, et c'est avec ça en partie qu'ils recrutent. Par rapport au traitement qui a été donné aux clubs rivaux, également géré par le même fonds d'investissement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le même temps, Karim Benzema refuse de jouer le prochain match pour Al Ittihad, et là je peux comprendre, car le club lui aurait fait une offre folle, celle de lui prolonger son contrat avec 0 € de salaire et 100% de droit à l'image. Alors bien évidemment, on entend 0 € de salaire, il va pas toucher 0 € parce que ses droits à l'image représentent des millions d'euros. Néanmoins, si Karim Benzema refuse, c'est qu'il estime que l'offre n'est pas assez bonne à son goût. Et il a totalement le droit. Donc il voulait aller à Al Hilal, ou Al Hilal voulait le recruter et en profiter, je sais pas dans quel sens ça se fait. Et Cristiano Ronaldo s'y oppose. Mais on est où? Ne revenez plus jamais me dire que la Saudi Pro League est meilleure que je ne sais quel championnat.
Parce que c'est juste une ligue gérée, dirigée par des milliardaires qui se font dicter leurs lois par Cristiano Ronaldo. Voilà. Je peux comprendre dans le fond qu'ils considèrent que ça soit pas loyal. Mais c'est qui lui? C'est pas un propriétaire de club. C'est même pas un coach. C'est pas un membre du staff d'une institution. C'est un joueur. Même si c'est Cristiano Ronaldo, même si on sait que ça dépasse le cadre d'un seul joueur, à quel moment un joueur peut se permettre de s'opposer au transfert d'un autre joueur qui joue dans un autre club, qui doit être transféré dans un autre club qui n'est pas le sien? À quel moment? C'est honteux. Pour moi, je trouve ça juste honteux. Il se passe que des dingueries en Arabie Saoudite. Je me suis absenté une soirée. Benzema, Kanté, Ronaldo, Messi. On savait ce qui se passait autour de Benzema, que Al Ittihad ne voulait plus lui verser une certaine somme, qu'après cela, Benzema leur aurait dit clairement « Je ne veux plus porter le maillot de ce club ». Derrière, alors que beaucoup attendaient un retour en Europe, Santi vient d'officialiser qu'un accord de 6 mois a été trouvé en coulisses avec le leader actuel du championnat, qui est littéralement Al Hilal, avec possibilité de prolongation. Comme si ça suffisait pas à Al Ittihad, je vois quoi? N'Golo Kanté part au Fenerbahçe en Turquie. De l'autre côté, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce que Cristiano Ronaldo ne participera pas au match de demain entre Al Nasser et Al Riyad. Son absence n'est liée à aucun problème physique, ni à sa charge de travail ou à sa forme physique. Sachant que de l'autre côté, une source d'Arabie Saoudite nous dit que Ronaldo refuse de jouer en raison du manque de soutien du club pendant le mercato hivernal. Tu m'étonnes surtout quand il voit à quel point Benzema vient renforcer le club leader actuel du championnat devant ses yeux. Je vous ai bien eu, mais je parlais pas de Messi en fait. Messi va débarquer en Arabie Saoudite, mais on parle bien de Ryan Messi, jeune français de Strasbourg. C'est tout ce qu'il faut savoir. Léo Messi, tranquille, à l'Inter de Miami, laissez-le là où il est. Tranquille, les gars. Vous vous rendez compte que l'ancien, il galère tellement à gagner un trophée en Arabie Saoudite qu'il s'oppose à des transferts maintenant? Vous arrivez encore à prendre Cristiano Ronaldo à sérieux en 2026, en vrai ou pas? C'est une vraie question que je vous pose. Cristiano Ronaldo s'oppose au transfert de Karim Benzema à Al-Hilal. Il estime que cela nuirait à la concurrence loyale, mais... Mais ça existe de bloquer des transferts comme ça, mais on est où là en fait? On parle d'un gars quand même, la moitié de son équipe a déjà joué en Europe. Hein. Sadio Mané, il a gagné la Ligue des Champions, il est 2 fois champion d'Afrique, il a Joao Félix, il a Kingsley Coman, il a Inigo Martinez qui sort d'un triplé national avec le Barça, il a même Simakan qui a joué à Leipzig. Mais par contre, non, quand Al Hilal ils veulent Benzema, ça nuit à la concurrence loyale. Mais CR7, t'es où? T'es dans quel monde? T'es qui? Tu t'opposes à un transfert toi maintenant? Tellement t'arrives pas à gagner des trophées, tu t'opposes à des transferts, mais on est où, vraiment? Le pire, c'est qu'il fait pas les choses à moitié, il va loin dans ses convictions, le gars. Cristiano Ronaldo refuse de jouer demain pour Al Nasser, donc ça veut dire, il s'oppose à un transfert, il va arrêter de jouer, mais là, si jamais Benzema ne va pas à Al Hilal, parce que Cristiano l'a décidé ainsi, vous savez que c'est très grave. Vous savez que c'est... Pour gagner un trophée, le mec, il est prêt à tout. Déjà, il contrôle la ligue, c'est n'importe quoi. Et il est prêt à bloquer des transferts pour ne pas se ridiculiser aux yeux du monde. Pour enfin gagner un trophée, mais c'est n'importe quoi. C'est tellement dommage, parce qu'en fait, ce mec, c'est une légende du football. Mais la fin de carrière, elle a montré à tous les footballeurs, en disant, mais ne faites surtout pas ça. Arrêtez de vous afficher comme il le fait, quoi. Des interviews cataclysmiques, des prises de parole dégueulasses. Refuser des transferts parce qu'on n'arrive pas à gagner des trophées dans une ligue, mon Dieu, le niveau il est ignoble. Alors que t'as le meilleur effectif de la ligue, aller avec Al Hilal. Et toi tu t'opposes à des transferts, mais Cristiano, qu'est-ce que t'es devenu? Il est où le guerrier qui était en toi? S'opposer à des transferts, sérieux, c'est qu'il y a l'aveu de faiblesse. Mais non, tu me déçois, Cristiano, je suis désolé. Les gars, en vrai de vrai, est-ce que vous trouvez que ce que fait Cristiano Ronaldo, c'est normal ou pas? Sincèrement, en toute honnêteté, s'il vous plaît. Et il est en train de bloquer tous les transferts de N'Golo Kanté, de En-Nesyri, de Benzema, parce qu'il a la rage que Benzema aille à Al Hilal. Est-ce que pour vous, c'est normal? C'est justifié ou pas? Il y a même le coach là d'Al Nasser, Georges Jesus, qui a menacé de démissionner. En mode là, il soutient Cristiano. En mode, si il recrute Benzema, nous aussi, on veut des recrues. Sans renfort immédiat, l'aventure s'arrête ici. Allez hop. Moi, ce que je comprends pas, c'est que quand Cristiano, il a fait recruter Joao Félix, Kingsley Coman, Sadio Mané, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait grève dans les autres clubs? Est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs qui ont dit non, nous aussi on veut des renforts, c'est une concurrence déloyale? Les autres clubs, ils peuvent dire c'est une concurrence déloyale. Vous avez Cristiano Ronaldo, le deuxième meilleur joueur de tous les temps, il est dans votre club. Donc c'est une concurrence déloyale pour les autres aussi, oui ou non? Donc pourquoi il veut empêcher Benzema d'aller à Al Hilal? Quel autre club saoudien une attaque comme ça? Mané, deuxième meilleur joueur africain de tous les temps. Cristiano Ronaldo, deuxième meilleur joueur all-time mondial de tous les temps.
Joao Félix et Kingsley Coman, un champion du monde, un champion d'Europe qui a tout gagné. Est-ce qu'à Al Hilal, ils ont une attaque comme ça? Non, ils ont Darwin Nunez. Ils ont Malcolm. Comment tu peux être jaloux de ça? Alors qu'en fait, la réalité, c'est juste que Al Hilal, ils jouent mieux au football. Ils sont tout simplement meilleurs sur le terrain, c'est tout. Mais si on prend nom par nom, mais Al Nasser, ils ont des meilleurs noms en attaque que Al Hilal. Donc pour moi, c'est pas justifié. Est-ce que pour vous, c'est justifié ce qu'il fait, la grève qu'il est en train de faire? Il l'a direct posté en story. Je ne sais pas comment Ronaldo va réagir. Les gars, le séisme est affolant. Après un long feuilleton, on se demandait si Karim Benzema allait réussir à rejoindre le club leader actuel du championnat de la Saudi Pro League. Chose que Ronaldo a essayé d'empêcher jusqu'au bout, jusqu'à ne pas jouer avec son équipe aujourd'hui, pour montrer sa colère vis-à-vis du fait que Al Nassr, son club, n'est pas renforcé comparé à celui qui est leader du championnat actuellement. Au final, Karim Benzema officiellement pour 1,5 million. L'attaque d'Al Hilal sera désormais donc constituée de Darwin Nunez, Karim Benzema. Big Ben, son pote très rapproché, a été le premier à mettre sa story et à mettre le son. Ils ont échoué. En parlant de Benzema, les gars, mais c'est quoi cette putain de dinguerie? Benzema rejoint le club leader du championnat, va probablement gagner le championnat, encore une fois devant Ronaldo, chose que Ronaldo n'a pas pu empêcher, mais je me demande surtout quelles seront les prochaines retrouvailles entre les deux. En fait, on a souvent vu des images, au final, vas-y, il se passait rien, ils se disaient quand même bonjour, etc. Mais comment ils vont se regarder droit dans les yeux maintenant? Non, mais là, en fait, c'est tellement une dinguerie ce qui s'est passé. Je suis dégoûté, vous savez même pas comment je suis dégoûté. C'est officiel les gars, Benzema signe à Al Hilal jusqu'en 2027. Voilà, il y avait un gros feuilleton, ça y est, c'est fait. Et moi je m'en fous de tout ce qu'il y a autour de CR7, il a bloqué le transfert, pas bloqué, je m'en fous. Moi ce que je voulais c'était le voir en France, en Europe, pour qu'il joue le mondial. Dans 6 mois, il y a la Coupe du Monde avec la France, je voulais qu'il la joue. Et non, il est reparti signer en Arabie Saoudite. Avec ce transfert, c'est terminé. On verra pas Benzema en Coupe du Monde avec la France, c'est fini, oubliez. Urgent. Cristiano Ronaldo serait la raison pour laquelle le transfert de Karim Benzema à Al Hilal est suspendu pour le moment. Le transfert n'est pas stoppé à cause des deux clubs ni du programme de recrutement. Donc apparemment, on a ici Monsieur Benzema qui doit signer à Al Hilal et apparemment il a déjà signé. Il a réussi à signer, les sorciers ont été vaincus. Et apparemment, le soi-disant GOAT qui s'est opposé à cette signature, soi-disant que si Al Hilal prenait Benzema, ça fausserait le championnat. Donc les gars, moi j'aimerais quand même qu'on puisse en débattre, avoir votre point de vue, parce que c'est la première fois depuis que je regarde le foot, vraiment, c'est la première fois de ma vie, vraiment, où je vois un mec en fait s'opposer à ce que l'équipe adverse. C'est la première fois en fait, vraiment. Alors là, c'est du jamais vu ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite. Commençons depuis le début parce que là, ça devient grave. Comme vous le savez, les amis, suite à un désaccord entre Karim Benzema et Al Ittihad, le dernier a donc décidé de changer de club pour venir à Al Hilal. Al Hilal qui est le club rival de Cristiano Ronaldo. Et je rappelle juste que lorsque Cristiano Ronaldo partait dans ce championnat-là, l'objectif premier était de rendre le championnat compétitif. Raison d'ailleurs pour laquelle l'Arabie Saoudite a créé un fonds commun pour le recrutement de tous les clubs, histoire d'aller chercher des gros joueurs et les dispatcher par club. Sauf que là, Cristiano Ronaldo, dès qu'il a appris que Karim Benzema devait aller à Al Hilal, il s'y est complètement opposé parce que pour lui, ça bloque le développement du championnat. Malheureusement, malgré son opposition, Karim Benzema a bien signé à Al Hilal. Et il y a même N'Golo Kanté également qui doit quitter l'Arabie Saoudite pour Fenerbahçe. Et dites-vous que même lui, ils l'ont bloqué. Il y a Fenerbahçe qui a même fait une annonce pour dire que c'est Al Ittihad qui bloque le départ de N'Golo Kanté. Et bien évidemment, malgré toute la gentillesse de N'Golo Kanté, il pouvait pas rester sans rien faire. Il a tout simplement refusé de s'entraîner avec le club, point barre. Et quant à Cristiano Ronaldo, lui aussi il a fait pareil, étant donné qu'ils l'ont pas écouté. Comme il est dit ici, Cristiano Ronaldo ne s'est pas entraîné avec Al Nassr aujourd'hui. Pour rappel, le Portugais s'est retiré temporairement de l'équipe, dénonçant un manque d'équité entre les clubs saoudiens. Ronaldo estime que le transfert de Karim Benzema à Al Hilal nuit à la concurrence. Voilà, exactement ce que je viens de vous dire. Et il n'en fallait pas plus pour énerver les médias saoudiens. Il y a ce journaliste saoudien par exemple qui a dit ceci en pleine émission: Cristiano Ronaldo doit rester à sa place. Ici c'est l'Arabie Saoudite, pas Ronaldo Saoudite. C'est un employé qui touche un salaire exorbitant, bien supérieur à ceux qu'il a connus en Europe. Il doit respecter la ligue ou partir. Vous voyez maintenant les retombées, ils sont tous maintenant en train de retourner leur veste. C'est grâce à lui on vous a connus, et en plus de ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien pour votre championnat, il a raison. Donc il fait bien grève. Cristiano Ronaldo ne s'est pas entraîné avec Al Nassr aujourd'hui et ça va même plus loin puisqu'on a le compte de l'Actu Saudi Pro League qui nous dit urgent, Cristiano Ronaldo se trouve actuellement au Portugal à Madère. Cristiano, c'est ça que tu fais? Donc un grand gamin comme ça, 40 ans. En fait,
T'es mon gars. Moi, j'ai toujours dit le GOAT, c'est toi. Mais s'il te plaît, Cristiano Ronaldo, tu peux pas faire des gamineries comme ça. Tu peux pas. Et tout ça, pourquoi? Parce que Karim Benzema a signé à Al Hilal. En fait, il avait dit, Cristiano, que si Benzema vient à Al Hilal qui est sans doute en termes d'effectifs la meilleure équipe de Saudi Pro League sur le papier, il ne jouera pas avec Al Nasser. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Donc là, on est sur un boudage extrême dans le football. Une légende du foot qui s'énerve comme ça. Tout ça parce qu'ils l'ont pas écouté en fait. En fait, c'est lunaire. C'est lunaire. Lui qui doit marquer ses 1000 buts, qui veut avoir ses 1000 buts filmés et tout, il fait une dinguerie comme ça. Pas toi, Cristiano. Pas après tout ce que t'as fait. Al Ittihad lui aurait fait une proposition de prolongation insultante. Karim Benzema va finalement signer du côté de Al Hilal. C'est un retournement de situation assez surprenant. On le mesure peut-être pas en France parce qu'on n'a pas une grande connaissance des rivalités du côté de la Saudi Pro League, mais c'est un peu comme si tu passais du Real Madrid au FC Barcelone. Évidemment, toute proportion gardée, on parle pas de rivalité aussi iconique et historique, mais tout de même, c'est un sacré rebondissement du côté du championnat saoudien. Alors Karim Benzema qui va du côté de Al Hilal, c'est quelque chose qui fait également parler parce que Al Hilal est une équipe qui aujourd'hui est hyper compétitive. Regardez le 11 qui est aligné, finalement tu vas avoir du Milinkovic-Savic, du Théo Hernandez, Koulibaly, Bono et maintenant Benzema, et d'ailleurs ça a beaucoup été commenté par rapport à la situation de Cristiano Ronaldo. Vous allez me dire quel est le rapport avec le Portugais? Eh bien tout simplement l'équilibre de ce championnat saoudien. Vous voyez que le club de Ronaldo, à savoir Al Nasser, est deuxième du championnat. Eh bien Ronaldo faisait pression pour que son club recrute davantage, mais genre vraiment il a séché un match. Ça a eu un impact sur tout le championnat saoudien parce que bien évidemment quand Ronaldo fait pression sur le PIF, le fonds d'investissement du pays, pour qu'il y ait des investissements au sein de son club, ça a un impact sur tous les clubs étant donné que tout l'argent vient du même robinet. Et la direction que prend Karim Benzema dans un club ou dans un autre, dans une écurie plus ou moins compétitive, bien évidemment c'est d'autant plus scruté au regard de cette actualité. Donc c'est un peu une dinguerie du côté de la Saudi Pro League où on a vraiment des joueurs qui ont une grosse influence, où on peut passer comme ça d'un club à l'autre. C'est un championnat qui a ses spécificités, mais je suis pressé de voir ce que ça veut dire en termes de suite de performances sportives pour Karim Benzema, parce que la situation devenait très tendue dans son précédent club. Peut-être qu'ici, on va avoir le droit à un duel au sommet entre l'équipe portée par le Français et l'équipe portée par le Portugais. Les gars, c'est officiel. Kabenwebe, le ballon d'or du peuple, rejoint Al Hilal. Il a signé pour un contrat d'1 an et demi. Il quitte donc son club précédent, Al Ittihad, avec lequel il n'avait pas pu se mettre d'accord et qui, selon ses proches, avait même dit continuer à jouer sur le contrat qu'il proposait, c'était l'équivalent de jouer gratuit. Donc, Karim Benzema, malgré le fait que Cristiano Ronaldo, un espèce d'aigri, rageux, envieux, jaloux, a tenté de bloquer ce transfert-là, malheureusement, ça se fera quand même. Ou devrais-je dire heureusement. C'est quelle mentalité ça, Cristiano? Ça, c'est la mentalité d'un perdant. Je reconnais. Ça, c'est la mentalité d'un petit perdant, d'un petit égoïste. Ah là là, Cristiano, mon gars. Tu n'as pas pris de titre en Arabie. Et là, les équipes se renforcent. Et toi, tu viens crier à la concurrence déloyale. Mais lorsqu'au Real Madrid, tu jouais avec des cracks, à savoir Modric, Kroos, Benzé, Marcelo, et j'en passe, là, tu ne criais pas à la concurrence déloyale. Ah là 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 là, Cristiano, vraiment. Il n'y a plus rien pour toi dans ce football. Twitter en pétard après le transfert de Benzema à Al Hilal. Ronaldo est furieux. Donc Ronaldo a boudé comme un gros bébé pour rien. C'est fini, Ronaldo ne va donc jamais remporter le championnat. J'en connais un qui n'est pas du tout content, il paraît d'ailleurs qu'il a refusé de jouer. Est-ce que l'empereur est d'accord? On me dit dans l'oreillette que Ronaldo est en train de pleurer dans les bras de Georgina PTDRR. PTDRCR7 va tellement gagner 0 titre avec le NUV en face. Cristiano qui est en train de verser toutes les larmes de son corps. Déjà qu'il ne gagnait rien, il va encore moins gagner. Pas capable d'être bon avec Etihad, il va chez les premiers pour être sûr de gagner cette fraude. Monsieur Penalty ne va pas être content. Il est meilleur que tout l'effectif du PSG et du Barça réunis. En gros, le PAIF négocie avec le PAIF pour le transfert de Benzema. Quand Cristiano va quitter le championnat sera éteint, tout le monde le sait. Pas de comeback à Lyon. À cette allure, Ronaldo pourra jamais remporter un trophée dans le désert alors. Le GOAT a donné son feu vert.
Les gars, en vrai de vrai, est-ce que vous trouvez que ce que fait Cristiano Ronaldo, c'est normal ou pas? Sincèrement, en toute honnêteté, s'il vous plaît. Il est en train de bloquer tous les transferts de N'Golo Kanté, de En-Nesyri, de Benzema, parce qu'il a la rage que Benzema aille à Al Hilal. Est-ce que pour vous, c'est normal? C'est justifié ou pas? Il y a même le coach là d'Al Nasser, Georges Jesus, qui a menacé de démissionner. En mode là, il soutient Cristiano. En mode, si il recrute Benzema, nous aussi on veut des recrues. Sans renfort immédiat, l'aventure s'arrête ici. Allez hop. Moi, ce que je comprends pas, c'est que quand Cristiano, il a fait recruter Joao Félix, Kingsley Coman, Sadio Mané, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait grève dans les autres clubs? Est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs qui ont dit non, nous aussi on veut des renforts, c'est une concurrence déloyale? Les autres clubs, ils peuvent dire c'est une concurrence déloyale. Vous avez Cristiano Ronaldo, le deuxième meilleur joueur de tous les temps, il est dans votre club. Donc c'est une concurrence déloyale pour les autres aussi, oui ou non? Donc pourquoi il veut empêcher Benzema d'aller à Al Hilal? Quel autre club saoudien une attaque comme ça? Mané, deuxième meilleur joueur africain de tous les temps. Cristiano Ronaldo, deuxième meilleur joueur all-time mondial de tous les temps. Joao Félix et Kingsley Coman, un champion du monde, un champion d'Europe qui a tout gagné. Est-ce qu'à Al Hilal, ils ont une attaque comme ça? Non, ils ont Darwin Nunez, ils ont Malcolm. Comment tu peux être jaloux de ça? Alors qu'en fait, la réalité, c'est juste que Al Hilal, il joue mieux au football. Ils sont tout simplement meilleurs sur le terrain, c'est tout. Mais si on prend nom par nom, mais Al Nasser, ils ont des meilleurs noms en attaque que Al Hilal. Donc pour moi, c'est pas justifié. Est-ce que pour vous, c'est justifié ce qu'il fait, la grève qu'il est en train de faire?